Voilà, donc on se retrouve pour faire ce tuto de cette petite maisonnette, en fait de la deuxième que je vous ai présentée, parce que finalement c'est celle que je préfère. Et donc je vais vous donner un petit peu toutes les mesures pour faire cette petite maison. Alors, pour faire donc le tour de la maison, les murs en fait, il vous faudra 2 bandes de papier. Alors moi j'ai pris du papier craft qui est très épais. Je vous avais dit l'autre fois, j'avais trouvé sur Amazon de ces plaques là, comme ça. Vous voyez, c'est des gros paquets comme ça, qui doivent coûter, je sais plus, une douzaine d'euros. Et c'est du 280 grammes. Je croyais que c'était du 300, mais en fait non, c'est du 280. Donc voilà, donc il va vous falloir 2 bandes pour faire les murs. Donc sur une hauteur donc de 8,7 et la longueur 29,3. Et il vous en faudra donc 2. Ensuite, on va faire un pli à 13,6. Voilà. Donc on plie et on aura donc la structure de la petite maison comme ceci. Et donc pour faire le fond, puisque moi je ne ferai pas de calendrier à l'intérieur, parce que c'est une petite maisonnette pour mettre des bonbons, je vais faire un fond. Voilà, comme ceci. On va le positionner comme ça, pour que ce soit à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Alors, ce rectangle, il va faire... Alors, j'avais dit 16 par 13,5. 16 par 13,5. Voilà. Et ensuite, donc, pour fermer les murs de la maison, en fait, il va vous falloir 2 petites bandes comme ça. Alors là, j'ai pris du papier un petit peu moins épais pour pouvoir bien le plier. C'est les feuilles des blocs de Action les plus épais. Voilà, donc il y en a 2. Donc il vous faut un morceau de 8,7 sur 5 cm. 8,7 par 5. Et on fait un pli au milieu à 2,5. Voilà, ce qui fait que on va coller nos 2 morceaux comme ça pour pouvoir fermer notre petite maison, en fait, comme ça. Voilà, donc on va coller, c'est la logique, voilà, pour pouvoir la fermer comme ceci, hop. Voilà, ici et ici. Et là, de l'autre côté, donc je reprends mon deuxième morceau, je le mets là et je le colle. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment tout simple. Même s'il n'y a pas le petit calendrier pour faire les côtés et le fond, on peut se débrouiller pour en faire une maisonnette. Voilà, donc je colle tout ça et puis je reviens vers vous. Petite précision, quand vous allez faire votre fond pour les murs de la maison, là pour le fond comme ça, moi ce que j'ai fait, comme je veux le recouvrir à l'intérieur et à l'extérieur, j'ai pris un morceau de papier, pareil, un 16 par 13,5 et je l'ai déjà recouvert. Parce que l'autre petite maison, je l'avais fait une fois qu'elle était complètement montée et c'est plus difficile pour recouvrir la plaque du fond. Donc vous voyez, comme ça, quand c'est fait, on n'a plus qu'à la coller. Et alors pour coller, ce que je fais, c'est que je mets un filet de colle tout au bord ici, comme ça, tout au bord là et là, enfin je fais tout le tour. Et après, je glisse mon papier comme ça à l'intérieur. Et c'est la méthode que j'ai trouvée la plus facile.
j'ai donc collé mon fond. Moi, avec la colle scotch, ça tient vraiment super bien et ça colle bien, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, je pensais à une chose, c'est que en fait, si vous voulez être sûr que votre fond tienne bien, vous prenez votre boîte, vous la posez sur un morceau de papier, vous prenez bien la mesure comme ça, voyez, vous la posez bien, vous prenez la mesure exacte qu'il vous faut. Comme ça, en fait, ça fait un fond comme un petit couvercle. Voilà, donc moi j'ai pris donc un morceau comme ça. Je vais vous dire combien j'ai fait, mais c'est toujours pareil, ça dépend un peu de comment la boîte se présente. Là, vous voyez, ça fait 17,8 ça fait sur 19,2. Vous voyez, c'est des trucs n'importe quoi, les mesures. Et en fait, j'ai fait des plis à 1,5 tout autour. Et en fait, quand on la repose comme ça, donc on coupe, hein, comme pour les boîtes. Là, j'ai coupé, vous voyez, tout autour. J'ai fait des petites languettes. Et je peux reposer ma boîte comme ça. Et coller tout autour. Comme un couvercle, en fait. Et du coup, ben, ça va bien tenir le fond. Bon, je vais le faire. Donc, je vais tout coller. Allez. Je vais le faire parce que comme ça au moins le fond ce sera bien. Alors j'ai pris un papier pas très épais, hein. J'ai pris un papier, toujours les papiers de craft de chez Action, et j'ai pris le plus fin. C'est juste pour un petit peu consolider comme ça, hein. Voilà, pas obligé de le faire, hein. Si vous arrivez à le coller correctement, il n'y a pas de souci. C'est juste une sécurité en fait. Voilà, donc on repose, on plie nos petits coins et puis on colle, hein. Voilà, hop. Et vous voyez, là ça va bien, là ça va bien tenir. Même si c'est pas très joli, c'est pas grave parce que de toute façon on va décorer, donc c'est pas grave. Voilà, on colle bien, hop. Voilà. Ben, nickel, hein, ça vient. J'ai pas mis assez de colle. Je remets un tout petit peu. Voilà, comme ça là, le fond il va bien tenir finalement. C'est pas trop mal de faire ça. Ouais, je pense que c'est bien de le faire. Comme ça on est sûr que... Oh pardon, oh, je vous fais bouger mon Dieu. Voilà, vous voyez, hop, on fait bien comme ça. Et là, eh bien en fait le fond il est bien, oui. Vaut mieux le faire. Voilà, comme ça, impeccable. Donc voilà, donc la structure les murs de la petite maison sont donc maintenant terminés. Alors là maintenant on va faire le tour de la petite maison pour faire tenir en fait le toit. Alors pour faire donc le tour de la petite maisonnette, il va vous falloir 2 bandes qui vont faire 29,7 par 5 cm. 29,7 par 5. Voilà, 2 fois. Et on va faire des plis. Oui, j'ai dit 5 cm, c'est ça. Et ensuite, on va faire des plis. On va faire un pli à 15,7. 2 fois. 15,7. 2 fois, hein, sur les 2 papiers. Et ensuite... sur les 5 cm, comme ça, on va faire un pli à 2 cm. Sur les 5, on va faire un pli à 2 cm. Voilà, 29,7 sur 5, un pli à 7 pardon, et à 2 cm. Voilà. Ensuite, il vous faudra 2 triangles qui vont mesurer, alors que je vous dise pas de bêtises,
Donc 13, alors vous savez quoi, je vais prendre le machin parce que ça, donc c'est 13,5 sur 9, ça je suis sûre, voilà, 13,5 sur 9, voilà, vous en faut 2 et on va les coller. Donc le côté le plus long ici là, qui mesure en fait presque 16 cm, qui fait 15,9 à peu près, il faut le mettre à gauche. On laisse à gauche. Ici on a un tout petit pli, hein, les 3, 4, 5 mm là. On va coller la deuxième bande. Quand on va coller la deuxième bande, la partie qui fait en fait presque 16 là, 15, et quelques, on va la coller ici. Voilà, on va la coller ici. Et le plus petit morceau, il va rester à droite. Voilà. Donc, je recommence. Parce que moi, la première fois quand je l'ai faite, je me suis trompée. J'ai pas bien écouté. Donc, le plus grand, on le met à gauche. Donc là, il y a un plus petit avec une petite languette qui nous permet de coller la deuxième bande. Ici, on a le grand morceau et ici, on a le petit. Voilà. On va prendre nos triangles, on va mettre nos triangles ici sur le petit morceau, là, et sur l'autre petite bande, on va mettre l'autre petit triangle. Voilà. En fait, c'est sur les 2 petits morceaux qu'il faut la mettre quand on réfléchit. Voilà. Alors, surtout, une chose qu'il faut faire, c'est que quand vous allez coller, ne vous mettez pas trop près du pli. Parce que quand on va plier comme ça, si c'est trop au ras, ça va toucher et ce sera pas bien. Voilà. Donc, je vais faire ça. Donc, je colle mes 2 petites bandes et je colle aussi mes triangles. Voilà. Donc, j'ai collé mes 2 petites bandes avec mes petits triangles, ce qui fait que quand on va les plier, vous voyez, ça fait bien le tour de la petite maison. Voilà. Alors, avant de coller les coins là, on va couper ici, ici, ici et ici. Alors ça, on va le faire au cutter. Donc, je prends mon cutter et je coupe un petit peu là, comme ça, le long. Pas jusqu'au bout, hein, pour pas que ça se déchire quand même. Voilà, hop. Voilà. Comme ça, bon, ça va pas bien couper là. Voilà. Je fais l'autre côté. Je coupe aussi. J'espère que vous voyez bien ce que je fais, oui, bien sûr. Voilà. Et là, je vais faire pareil le long du triangle. Ici, je coupe. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier comme ça. Donc là, vous voyez, ça fait une petite languette. Et on va la rentrer à l'intérieur, comme ça. Et là, ça va faire le tour comme ça. Tout dans le... Comme ça. Vous voyez, hop, comme ça. Voilà, donc les 4 coins vont être comme ça. Et ensuite, on va couper ici, là, là, là un petit peu, et un petit peu là. Voilà. Voilà, je suis pas allée jusqu'au bout, c'est pas grave, je vais remonter comme ça. Hop.
Et voilà. Pardon, je vous fais bouger. On coupera peut-être un petit peu aussi sur la petite languette là, mais je sais pas, je vais voir. Alors du coup, ce qu'on va faire, eh bien, on va tout coller comme ça. Alors ce qu'on va faire d'abord, on va coller les petites languettes ici. On va retourner hein, comme ça, là. Je vais mettre de la colle ici, là, sur mon petit triangle. Oula, j'ai mis un peu trop de colle là. Je vais mettre un petit peu là, c'est pas grave. Alors, je le rentre bien à l'intérieur et je le mets là, comme ça. Je fais pareil pour l'autre, comme ceci. Et j'ai pris des couvertures des petits blocs de chez Action parce que j'en avais plus de cette épaisseur là. Voilà, comme ça. Je continue de l'autre côté. Je colle mon petit triangle. Je le passe dessous et je le fais glisser comme ça. Voilà, bien bord à bord. Et je fais mon dernier morceau. Voilà, je le passe dessous et je fais comme ça. Voilà. Vous voyez, hop. Il va falloir attendre un petit peu que ça sèche. J'en ai plein les doigts. Oh, voilà, comme ceci. Une fois que c'est bien sec, eh bien, on peut coller notre petite partie qui est là, la petite languette qu'on a ici. La colle. Hop. Et je colle ma dernière petite languette. Voilà, vous voyez là, on voit bien que le petit toit commence à prendre forme. Là, ces bouts-là, finalement, on va les enlever. Je voulais les garder pour consolider un petit peu à l'intérieur, mais en fait, non. Non. Tout ce qu'on biaise, là, on l'enlève. Ça va être trop. Voilà. Voilà, j'ai pas fait tout ce qu'on a coupé là tout à l'heure. Ah, le quatrième, je l'avais pas fait. Hop, on coupe un petit peu et c'est terminé. Voilà, donc vous voyez, on voit bien que ça va se présenter comme ça. Voilà. Et ça, on va le coller dans la petite maison. Voilà, comme ça. Alors, ce que j'ai fait, moi, sur la deuxième, j'ai collé avec du double face. J'ai mis, ça par contre, si vous voulez, vous pouvez peut-être le faire avant de tout coller. Mais bon, ça va, on peut encore le faire comme ça. Comme ça, ça colle vite. Et on peut, et ça tient tout de suite. Voilà. Donc je vais mettre ça tout autour. Et je vais le coller. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de colle et le double face tout autour. Et maintenant, on va pouvoir poser notre tour de toit, comme ça. Vous voyez, ça rentre bien. On le met à la limite du pli de 2 cm, hein, tout autour, comme ça. Il est fait exprès. Voilà.
et le dernier qu'on peut coller comme ça. Et voilà. J'appuie bien. Hop. Oh là là, je suis désolée, hein, ça bouge. Voilà. Donc c'est le tour de la maison, du toit en fait, est bien, bien collé. Comme il faut. Voilà. Hop, je descends un tout petit peu, c'est un peu trop haut. Et voilà. Donc c'est pour cette structure là, c'est terminé. Alors là, ici, moi, le papier, je le trouve un peu fin. Parce que pour tout plier, faire les plis, découper tout ça, de prendre du papier trop épais, c'est difficile à manipuler. Donc ce que je fais, c'est que avec des chutes de papier, un petit peu plus épais, hein, j'en ai plein du coup, des chutes. Donc je vais prendre... Vous voyez, j'ai tout ça là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bande supplémentaire comme ceci et je vais les coller. Je vais refaire deux petites bandes comme ça et je vais les coller dessus, là et là. Voilà, donc je vais vous dire les mesures. Donc ça fait 16 par 3 je crois. Voilà, c'est ça. On fait deux petites bandes de 16 par 3. Voilà, donc j'ai collé mes deux petites bandes de 16 par 3 hein, pour consolider ici, là, pour quand on pose le toit, ce soit un petit peu plus solide. Voilà. Et ensuite, on va faire le toit. Alors, pour faire le toit, il vous faut un papier craft de A4. Hein, et vous allez couper dans de la cartonnette un morceau de papier qui fait 17 par 11,5. 17 par 11,5. Et on va les coller et on va faire comme exactement la même chose que si c'était un album. Donc, alors moi je colle toujours les structures comme ça, même donc d'album, avec du double face, parce que je trouve que ça colle beaucoup mieux. Ça colle tout de suite. Et en plus, j'en rajoute un tout petit peu où c'est qu'il n'y a pas de... Voilà, comme ça. Comme ça, ça colle vite et super bien. Et ça, surtout, ça ne gondole pas. Donc, j'en colle un comme ça. Hein. Là, en laissant à peu près, je sais pas, 1,5 cm, 2 cm tout autour. Alors, je vais prendre mon petit outil. Comme ça, je vais le mettre ici. Voilà, donc je pose mon petit outil comme ça. Je le place ici et je colle. Voilà, comme ça, mon écart ici, il est bien régulier. Voilà. Hop. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai collé tout ça. Je vais commencer à plier un petit peu. Là, j'ai pris une feuille des blocs Action, le moins épais. Voilà, pour bien pouvoir... de toute façon, comme il y a la cartonnette, c'est suffisamment épais. Hein. Voilà, donc je vais mettre à nouveau du double face ici. Parce que c'est pareil, moi je trouve que ça colle bien et il n'y a pas de souci. C'est plus rapide. Et je mettrai un petit peu de colle ici. Je laisse mes petits coins là. Parce que je vais les couper. Voilà, hop. Je fais comme ça tout le tour. Voilà.
Voilà. Là, je vais prendre mon petit outil, là, celui-ci, qui est dans la petite pochette, là. Je vais le positionner comme ça. Je vais tracer un trait ici et je vais couper. Voilà, donc je fais tout ça et je reviens vers vous. Voilà, tout est prêt. Donc, j'ai plus qu'à plier. Hop. Voilà. Ça est comme ça. Voilà, donc vous voyez, hop. Là, je plie mon petit toit et il est fini. Il n'y a rien de plus simple. Hein. Ça fait comme un petit livret, en fait. Là, je mets bien la pointe contre la pointe. Voilà. Et c'est bon. Puis là, avec le petit outil, là, c'est vraiment génial. Hein, parce que ça fait des coins hein, vraiment super. Hein, vous voyez, les points, les coins, ils sont vraiment super. Voilà, donc là, le toit, il est terminé. Donc là, maintenant, on va faire les triangles, enfin les côtés du toit qui vont aller comme ça. Donc, je vais vous donner toutes les mesures. Alors, pour faire les côtés du toit, il va vous falloir 2 morceaux de papier craft un petit peu épais quand même. Hein. Alors, il vous faut un morceau qui fait 13,8 par 9. 13,8 par 9. Voilà. On recouvre le morceau hein, de papier. Donc, moi, je recouvre tout le rectangle parce qu'en fait, quand on le colle, si on fait que le triangle, il y a toujours un petit débord là qu'on verra de papier craft et moi, ça, je ne le veux pas. Donc, c'est pour ça que je préfère recouvrir complètement le rectangle. Comme ça, quand on le colle, vous voyez, les bords, ils sont nickel. Voilà. Et donc, on a fait donc notre rectangle 13,8 par 9 et on fait un petit point ici à 6,9. 6,9 pour faire nos plis. Comme ça. Donc, on le met comme ça sur la planche. Voilà, bien droit. Et on fait pointe-pointe. De pointe à pointe, comme ça. Et on retourne de l'autre côté et on fait de la pointe à la pointe. Voilà. Je vais le faire avec le papier décor. Voilà. Voilà, comme ça. Hop. Alors, je le mets à l'envers hein, pour que le pli soit dans le bon sens quand on va le marquer. Hop. Voilà. Donc ensuite, je marque un petit peu. Et on fait les deux côtés. Voilà. Donc j'ai décoré déjà un côté, donc je vais faire l'autre. Alors, si vous voulez, de ce côté, vous n'êtes pas obligé de faire cette partie-là. Parce qu'en fait, on va la coller, donc ça ne se verra pas. Mais moi, je préfère comme ça, mon triangle là, même à l'intérieur, il sera bien placé. Pardon. Voilà. Donc, je mets bien de la colle de partout. Hop, hop, hop. Je plie, je colle. Voilà. Hop. Voilà. Là, c'est bien collé. Voilà. Là, j'ai un tout petit débord.
Donc je vais l'enlever, hein, c'est pas grave. Hop, pour que ce soit nickel. Ah, j'ai un petit débord aussi. Hop. Voilà. Hop. Voilà, donc j'ai fait ce côté. Je vais faire l'autre côté. Alors pour que ça aille plus vite et que ce soit bien collé, je mets du double face. Voilà, donc j'ai collé et décoré mes deux côtés. Un petit peu de double face, de la colle. Alors là, j'utilise la colle Stampin' Up, que j'achète pas sur Stampin' Up. Hein. Je vous l'ai déjà dit, que en fait, chez Stampin' Up, un flacon, je crois que ça doit coûter dans les 6 €. Et en fait, sur Amazon, pour 13 €, vous en avez 3. Donc, c'est le même. Hein. Je suis désolée, hein, c'est pas gentil pour les personnes qui revendent du Stampin' Up, mais c'est la vérité. En fait, c'est pas de la colle Stampin' Up, hein, ça, de toute façon, ils le disent. Hein. Alors, je prends mon papier et je le colle. Mon papier, n'importe quoi. Mon petit triangle, côté de ma maisonnette. Voilà. Voilà, donc j'appuie bien. Voilà. Je fais bien le tour. Voilà. Et là, comme ça, tout est bien collé et bien... Voilà. Donc, maintenant, je vais coller mon papier intérieur. Je ne sais plus si je vous ai donné la mesure. Je crois que c'était 23,5 par 16, quelque chose comme ça. Donc, ça fait, oui, 23,2. 23,2 par... en fait, par 17. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais essayer comme ça. Je vais le plier en deux. Et je vais voir si je peux le coller d'un bloc. Parce que sur ma deuxième petite maison, je les ai coupés. Je les ai coupés en 2 morceaux. Voilà. Oui, ben je crois que pour la facilité, il vaut mieux couper en deux. Donc on va couper en deux. Parce que sinon on va abîmer tout le papier et ça serait pas bien. Donc je coupe au milieu, où j'ai fait ma trace tout à l'heure. Voilà, hop. Voilà. Et on va le coller comme ça. Mais oui, c'est plus facile quand même. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Voilà, donc on pose bien nos deux papiers comme ça à l'intérieur. On rajoute un petit peu s'il y a des petites... si ça dépasse un petit peu. Et ce sera beaucoup, beaucoup mieux. Allez, je colle tout ça. Voilà, donc j'ai terminé mon toit. Je l'ai tout recouvert, donc à l'intérieur, j'ai mis un petit cordon ici pour que ce soit plus propre parce qu'avec les 2 morceaux de papier au milieu, il y avait un petit peu de... On voyait un petit peu trop de craft, donc j'aimais pas. Donc j'ai mis ça. Voilà, comme ça. Et j'ai recouvert mon toit de papier pailleté. Alors celui-ci, c'est pas le même que celui que j'ai fait pour l'autre petite maison. Celui-ci, je l'ai acheté sur Amazon. C'est du A4 et il est beaucoup, beaucoup plus pailleté. Voilà. L'autre, je l'avais acheté chez Dalbe. C'était moins pailleté. Mais là, il est vraiment très, très pailleté. On le voit bien d'ailleurs. Voilà. Donc, le toit est terminé pour la décoration. Maintenant, je vais décorer.
Et je vous montrerai ma petite maison complètement terminée. J'ai fait aussi des petites baguettes comme ça parce que je n'avais plus de petites pailles comme ça, toutes décorées avec le ruban au milieu comme ça. J'en avais plus parce que je les ai utilisées pour les autres maisons. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en avais en craft, vous voyez, comme ça. Et j'ai pris du ruban et je les ai collés tout autour. Voilà, alors ce qu'il faut faire, je vous montre vite fait, il faut mettre la colle surtout sur le ruban. Comme ça, vous en mettez un petit peu. Voilà, et on tourne, tout simplement. Voilà, donc je le positionne comme ça en haut. Je mets de la colle. Là, j'attends un petit peu que ça sèche. 2 petites secondes. Hop, voilà. Et une fois que ça a pris, eh bien, on met de la colle tout le long du ruban. Et voilà. Et après, ben, tout simplement, je tourne comme ça. Hein. Je laisse le ruban aller. Voilà. Hop. Je rajoute un petit peu de colle. Bien que ça tienne quand même. Hop. Et voilà. Hop. Et c'est jusqu'au bout. Et là, je coupe. Et voilà, mes petites baguettes, elles sont faites. En fait, c'est pas plus mal parce qu'on peut choisir la couleur qu'on veut. Voilà, comme moi j'en avais plus, ben, je les ai fabriquées. Voilà, donc j'ai fait ces petites baguettes pour les décorer. Et j'ai fait des petites fenêtres. Des petites, pas si petites que ça. Donc j'ai pris deux ronds, des dies. Un grand et puis un petit peu plus petit. Et le petit, je l'ai coupé en 4. Et j'ai collé comme ça pour faire des petites fenêtres. Voilà, j'en ai fait des rouges et des vertes. J'en ai fait avec le fond rouge et avec le fond doré. Et là, avec le fond doré et le fond vert. Voilà, donc je vais mettre, vous voyez, comme ça par exemple ici. Voilà. Donc je vais toute la décorer. Et puis, ben, sur le tuto, à la fin, vous verrez ma petite maison. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite un bon week-end.